Cela fait donc 5 ans que France Gall a rejoint Michel Berger. En effet, elle est morte le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine. Elle a donc rejoint l'amour de sa vie, Michel Berger, décédé le 2 août 92, et leur fille Pauline, emportée par une saloperie de maladie, la mucoviscidose, en 97. Au cimetière Montmartre à Paris, si France Gall avait déclaré qu'elle trouvait sinistre les cimetières à nos confrères du magazine Paris Match, elle avait tout imaginé pour que sa dernière demeure soit un endroit empreint de beauté et de poésie. Ainsi, le couple et leur fille reposent dans un caveau familial, comme vous pouvez le voir sur les photos uniques, protégées par un immense mausolée de verre, loin des tombes faites de pierre ou de marbre. Celle de la chanteuse, de l'artiste et de leur fille n'a rien de commun avec les structures mortuaires traditionnelles. À l'intérieur du mausolée de verre, un grand cerisier japonais garni de fleurs roses surplombe leur tombe. Elle la décrivait comme une cage à oiseaux avec des fleurs et des arbres de toutes les couleurs. Apparu en 2012, ce mausolée a été érigé lors de la commémoration des 20 ans de la mort de Michel Berger. Sa construction révèle également un secret particulier. Lorsque le soleil frappe son verre, la plaque sur laquelle sont inscrits les noms du chanteur et de sa fille devient moins lisible et des arcs-en-ciel apparaissent. Une mise en lumière exceptionnelle qui impressionne toujours les visiteurs du cimetière de Montmartre. Accompagnée de leur fille Pauline, décédée à 19 ans à peine, France Gall a également respecté la dernière volonté de sa fille qui avait indiqué dans son testament vouloir reposer à côté de son papa. À l'époque, l'interprète de nombreux grands titres avait dû demander à sa belle famille de déplacer le corps de son mari jusque dans le caveau des Galles à Paris. Une demande qui avait d'abord été refusée par ses beaux-parents mais qui avait fini par être acceptée après de nombreuses négociations.